Bonjour, bonjour. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a une de nos clientes qui, devant son renouvellement de facture d'hébergement, n'était pas très contente, puisque elle l'estimait payer trop cher. Donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je lui explique un petit peu l'hébergement un peu mieux. Et on a aussi eu l'inverse, donc quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit, j'aimerais changer d'hébergeur, parce que mon hébergeur actuel est trop cher, Steve, fais quelque chose, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer, de démystifier un petit peu l'hébergement. Et pour ce faire, donc j'ai listé, que vous voyez ici, la liste d'éléments à considérer lorsqu'on héberge un site web. Donc, que vous ayez un site web ou non, c'est une vidéo pertinente, puisqu'elle vous explique un petit peu, vous allez pouvoir regarder votre facture et voir si vous vous faites entuber ou si tout est beau. Voilà. Alors, première chose à regarder, c'est l'espace. Donc on va regarder, est-ce que l'espace du site web est partagé ou mutualisé, donc un espace avec plusieurs sites web, ou est-ce que l'espace est dédié? C'est pas les mêmes prix. Donc pour un espace partagé, après ça dépend de la taille de l'espace, mais en général un petit espace pour un site web c'est à peu près 2 gigs. Eh bien, pour un espace de 2 gigs partagé à peu près, on est sur à peu près 15$ par mois à peu près. Regardez, là on a la page des prix de GoDaddy, voilà, qui est quand même, je vous dirais, c'est pas le moins cher, mais c'est pas nécessairement le plus cher non plus, on va dire que c'est une bonne moyenne. Alors, chez GoDaddy, le petit hébergement, il coûte 13$ par mois, payable mensuellement. Alors, on est sur du dollar canadien, voilà. C'est pas du dollar américain, c'est pas des euros. Voilà, donc ça c'est GoDaddy. Alors, pour vous donner une idée, puis ça peut aller jusqu'à 40-50$ par mois. Ça, ce sont des hébergements partagés. Voilà. Donc, c'est la première chose à considérer. Deuxième chose, taille de l'espace. Alors, je sais, la taille de l'espace, c'est combien d'espace, combien de gigabytes, de GB, de gigas, combien de gigas, pour les amis les Français, vous allez avoir besoin pour votre site web. En général, pour un petit site, 5 à 10 pages, un site de présentation, on parle d'environ 2-3 gigs à peu près, c'est nettement suffisant. Voilà. Donc, dépendamment de l'espace, vous allez avoir un prix différent. Voilà. Alors, donc, si on a un grand espace en hébergement dédié, c'est pas la même chose que si on a un petit espace en hébergement partagé. Donc déjà, là, on voit une fourchette de prix différente. La bande passante. Alors, la bande passante, comment vous le vulgarisez? Admettons que vous ayez un ordinateur, votre ordinateur a une certaine puissance de calcul, voilà. Si c'est une puissance de calcul assez faible, si vous demandez à votre ordinateur d'avoir 5 navigateurs ouverts, et puis aussi sur chaque navigateur, je sais pas, une trentaine d'onglets, et puis vous avez 3 logiciels ouverts, un logiciel de musique, un logiciel de vidéo, ça se peut que votre ordinateur ralentisse, et même s'arrête ou crash, parce que vous lui en demandez trop. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour la bande passante, lorsqu'on parle d'hébergement. Si vous avez un site qui a énormément de visites, énormément de trafic, énormément de code assez lourd dessus, eh bien, si chacune de ces actions va pomper énormément de ressources, et donc si la bande passante est faible, ça ne marchera pas très bien pour vous, le site va être lent, etc., etc. Donc, pour un petit site web, 5 à 10 pages, accueil, à propos, contact, etc., le site vitrine, 2-3 gigs de bande passante, c'est nettement suffisant, on n'a pas besoin de plus. Si vous avez un gros site, multitransactionnel, multivendeur, voilà, là on est en train de finir une place de marché, ça c'est quand même des applications assez lourdes, eh bien ça demande une bande passante plus élevée, ça demande autre chose encore dont on ne parlera même pas aujourd'hui qui est un CDN, donc on est sur autre chose là. Donc les prix peuvent encore varier, la plupart des petits hébergements ont des bandes passantes pas très élevées, pour quelque chose de plus gros, les prix peuvent monter pareil. Alors le certificat SSL, alors voilà par exemple GoDaddy maintenant aujourd'hui, je suis heureux de l'apprendre, ils fournissent le certificat SSL qui fait partie du prix de l'hébergement.
c'est génial. En général, le SSL, c'est gratuit. Avant, GoDaddy le vendait à 100 $, mais ils sont bien aperçus qu'ils peuvent plus faire ça, puisque la plupart des grands revendeurs comme ça d'hébergement le donnent gratuitement, puisqu'à la base, c'est quelque chose sans licence, c'est gratuit. Donc le certificat SSL, c'est ce petit certificat de sécurité, et ce que ça fait en fait, c'est que ça encrypte vos données. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, remplit ce formulaire, lorsqu'il remplit le formulaire, l'information part du point A, qui est votre ordinateur, etc. Et puis vous remplissez tout. Imaginez que l'information voyage dans les airs et arrive dans notre base de données. Entre-temps, si quelqu'un l'intercepte, au lieu de voir vos coordonnées, etc., vos numéros de banque de carte de crédit, la raison pour laquelle vous avez contracté une maladie, etc., il ne verra rien de tout ça, il verra blablabla, du charabia. C'est ce qu'on appelle l'encryption. Voilà. Donc, ce protocole est gratuit. Voilà. Alors, il se peut que un revendeur vous facture le SSL, puisque il faut, même si c'est gratuit, il faut le configurer. Des fois, il y a des petits bugs. Par exemple, la page SSL, mais une photo ou deux ne l'est pas. Donc, il faut aller changer ça manuellement. Donc, ce genre de petits bugs-là, c'est facilement 1 à 2 heures à chaque fois qu'on fait une intervention. C'est peut-être une par an. Mais voilà. C'est difficile. C'est ça. Donc, possiblement, vous ne le paierez pas. Des fois, vous allez payer une centaine de dollars par année. Dans les deux cas, c'est justifiable à peu près. Voilà. Donc ça, c'était pour le certificat SSL. Support technique de l'hébergement. Donc là, on commence à rentrer dans quelque chose, je vais mettre un petit trait comme ça. Là, on commence à rentrer un peu plus dans le support. Pourquoi? Ici, techniquement, votre site est hébergé. Voilà, c'est génial, c'est hébergé. Ici, on vous aide. Donc voilà, support technique de l'hébergement. Ça veut dire que si vous allez chez GoDaddy, par exemple, ou autre, HostPapa, Bluehost, peu importe, lorsque vous avez un problème, le nom de et ça arrive très fréquemment, c'est Internet, voilà, c'est la technologie, hein. Donc vous essayez de faire quelque chose, voilà, votre site web marche pas, vous mettez une nouvelle photo dans votre site web et puis il plante, etc. et vous comprenez pas pourquoi. Là, il faut que quelqu'un trouve l'origine du problème, suggère la solution, voire implémente la solution lui-même. Des fois, ça prend 5 minutes. Des fois, ça prend une demi-heure, des fois, ça prend 1 heure, des fois, ça prend 3 heures, etc. Ça peut être un virus, ça peut être ceci, voilà. Donc, ce support technique, c'est un petit peu du débogage qui peut être dû à l'hébergement, mais ça peut être aussi dû à votre site web, ça peut être dû au codage, ça peut être dû au nom de domaine, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Donc, est-ce que votre hébergeur fournit du support technique dans le deal? Parce que s'il fournit du support technique dans le deal, c'est sûr que vous n'aurez pas de support technique en dépensant 13 $ par mois. Puisque 13 $ par mois, ça fait même pas 200 $ par an. Alors mettez-vous à la place de la personne qui vous donne le service. Si vous l'appelez une fois tous les 6 mois et qu'il doit débugger un truc, ça lui prend 2-3 heures, eh bien, il va carrément, il perd de l'argent à vous aider. Puisque en 200 $, il a travaillé 3-4 heures sur votre site web dans une année, eh bien, ça lui a coûté 4 heures pour faire 200 $. Donc, très difficile. Donc, c'est dur d'avoir des deals de support technique lorsque on paye l'hébergement de base. Voilà. Maintenance et mise à jour. Si vous avez un système de type WordPress ou autre, ce qui va se passer, c'est que de temps à autre, il va falloir mettre le système à jour, donc mettre les plugins à jour, mettre le thème à jour et mettre WordPress à jour. C'est des choses assez simples à faire que vous pouvez faire vous-même, mais que la plupart du temps, les petites PME n'ont pas le temps, oublient, n'ont pas l'intérêt. Et si ce n'est pas fait, ça peut causer un virus, ça peut causer des problèmes, des bugs, etc. Donc, il est encouragé de le faire au moins une fois par mois. Voilà, ça peut être fait en 5-10 minutes, ça peut prendre 1 heure s'il y a un bug, etc. Donc, est-ce que cette maintenance va être faite pour vous? En général, lorsque vous avez l'hébergeur ne va pas dire qu'il fait ça pour vous. Parce que lui va dire, ça n'a rien à voir avec nous, ça c'est votre site web. Changement sur le site. Pareil, j'ai eu 2-3 personnes, la personne qui est fâchée avec nous, et aussi un de nos partenaires qui veut qu'on héberge leur site maintenant, qui a dit, mais je ne comprends pas pourquoi je paye 40 $ par mois pour de l'hébergement, et j'ai jamais fait aucun changement sur le site, je comprends pas, c'est pas normal.
Ben parce que les deux choses n'ont rien à voir. Les changements sur le site, c'est de la gestion de contenu sur votre site. Alors peut-être que votre hébergeur vous a donné un deal de support où il va pouvoir faire des changements de contenu sur votre site web sur demande. Voilà. Donc ça c'est des choses qu'on offre, mais si ce n'est pas offert dans le deal, eh bien c'est pas quelque chose qui nous incombe. Voilà. Donc si on travaille ensemble et qu'une fois de temps en temps vous nous demandez un changement, on va le faire parce qu'on n'est pas à 5 minutes près, mais ça fait pas partie du deal. Voilà. C'est des deals en général un petit peu plus chers. L'antivirus. Alors l'antivirus, ça c'est très important aussi. L'antivirus, c'est en fait un système qu'on va placer, un petit peu comme un antivirus sur votre ordinateur, un système qu'on va placer sur votre hébergeur, sur votre boîte d'hébergement, on va l'appeler comme ça, et l'idée c'est de ne pas attraper de virus. Donc on va faire de la veille, on va faire des scans pour voir des scans quotidiens pour voir s'il n'y a pas de logiciel malveillant. Et s'il y en a, on va être capable de rapidement retourner à une version précédente du site qui, elle, est propre. Donc ça, c'est un antivirus. Ça ne veut pas dire que vous allez jamais avoir un virus. Le risque zéro n'existe pas sur Internet. Ça veut dire que s'il y en a un, ça veut dire qu'on fera tout ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas de virus, mais s'il y en a un, on va pouvoir rapidement, et dans le cadre du projet, enlever le virus et repartir le site. La veille, donc ça c'est surveiller que le site fonctionne bien, etc., qu'il n'y a pas de problème avec le site, qui marche, quand on va dessus, ça fonctionne. Donc il y a des logiciels qu'on peut installer sur le serveur qui font de la veille, et s'il y a un problème, hop, on reçoit un texto ou un email. Donc ça c'est de la veille. Gestion des DNS, donc ça c'est pas vraiment de l'hébergement, c'est plus au niveau des noms de domaine, donc comment bien gérer les redirections de nos noms de domaine et plein d'autres choses comme ça. Ça peut avoir un impact sur est-ce que vos emails sont bien livrés, et plein d'autres choses comme ça. Voilà, donc c'est la plupart des choses, des éléments à considérer. Il y en a d'autres évidemment, hein, il y a des choses beaucoup plus avancées, mais pour la plupart des petites entreprises, ça c'est bon. Et dernièrement, la bienveillance de votre partenaire, à savoir, est-ce que lorsque vous avez un problème, le partenaire va vraiment regarder votre site, faire des changements, vous revenir, vous expliquer ce qui s'est passé, etc. Ou on a, nous, des partenaires là qui, leur site web est down depuis 3 semaines, ils n'ont même pas reçu un email, ils n'ont rien reçu, donc tout le monde s'en fout. Donc voilà, donc tout ça c'est à considérer, et donc c'est pour ça qu'un hébergement, ça peut vous coûter 15 $ par mois, comme ça peut vous coûter, pour une PME, 100 $ par mois, etc. Ça dépend du deal, donc je vous invite, moi, à aller consulter votre facture, regarder ce qui fait partie de la facture d'hébergement, voilà, et ensuite, vous serez capable maintenant de prendre une meilleure décision. Si jamais vous avez des questions, je vais laisser un lien dans l'email, où vous pourrez booker un appel avec moi à votre convenance, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, peut-être même de regarder votre facture avec vous, pour qu'on regarde si oui ou non, c'est trop cher. Merci beaucoup, et bonne journée.